Salut à tous, bienvenue dans Destination Sport. Je suis Amélie et je vais tester pour vous des sports insolites ou méconnus près de chez vous. Figurez-vous qu'il y a bien plus à faire autour de nous que ce qu'on pourrait le croire. Alors je vous emmène à la découverte de ces sports insolites. C'est parti! Aujourd'hui, je vais tester un sport qui m'intrigue, c'est le Krav Maga. On est à un stage spécial pour les ceintures noires. J'ai voulu aller jeter un petit coup d'œil et voir ce que ça donne. Allez, on tient! Donc je dois reproduire ça. Je l'ai pas bien fait. Ah, le stress! C'est déjà très sérieux, ils sont tous habillés pareil. Premier abord, je suis un peu impressionnée pour être honnête. Et je vois qu'il y a Alain qui est notre contact. Il est le président de la fédération. Alain, désolée de te déranger. Merci de nous recevoir et de me faire découvrir le Krav Maga. C'est un plaisir, c'est une belle occasion. Là, c'est un stage de préparation de ceinture noire. C'est quoi déjà le Krav Maga? Alors, c'est une discipline de pure self-défense de rue qui trouve son origine dans les années 30. Par Emil Lichtenfeld, qui est son fondateur. Okay. Donc, pure self-défense dans laquelle il y a à la fois de la self-défense sur des attaques et des agressions ou des menaces à main nue ou avec armes blanches, armes à feu, etc. Et la partie combat corps à corps, donc percussion, amener au sol, le travail au sol, etc. Je vois qu'il y a deux femmes par rapport à tous les hommes. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, dans les cours, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans les cours, elles sont nombreuses en fait. Okay. Chez nous, on a à peu près 30% de femmes, 35% même, je pense. T'en fais depuis combien de temps, les Krav Maga? Ça fait une quinzaine d'années presque. Je suis en train de préparer ma troisième darga. Ok. Troisième dan, pour ceux qui connaissent pas les dargotes. Les ceintures, comment ça fonctionne? Alors, tu as la ceinture jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Et à partir de la noire, tu as des dargotes. On appelle ça des dargotes en israélien. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, qui est plutôt honorifique. Le conseil que tu donnerais à une fille qui voudrait commencer, genre moi, le Krav Maga, qui n'y connaît rien? C'est accessible vraiment à tout type de profil. La phrase du fondateur, c'était pour que chacun puisse marcher en paix. Moi, j'ai commencé suite à une agression physique par mon petit copain à l'âge de 17 ans, mais j'ai commencé dans les sports de combat. Okay. Et c'est vrai que d'avoir découvert le Krav Maga juste après, j'ai été vraiment très heureuse parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de connaître des techniques de self-défense accessibles à tous. C'est quand même un sport qui est quand même relativement ouvert à tout le monde. On est bienveillant. Moi-même, je suis enseignant. Je présélectionne comme les gens que je prends, donc les gens qui veulent faire du Krav pour aller casser dans la rue, c'est pas ça qu'on recherche. J'arrive sur lui, je descends ici, je fais ça, attention, hop. Il prend tellement cher. Je plains le mec qui a été pris comme exemple. Je passe un mauvais quart d'heure. Et puis je viens là, je mets une frappe là, hop, et je pars dans l'autre sens. Moi j'avais en tête que le Krav Maga c'était en fait la technique de l'armée israélienne. À la base, ouais, ça a été développé par Emil Lichtenfeld. C'est le fondateur du Krav Maga. Lui, il a entraîné justement l'armée israélienne. C'était secret défense à l'époque. Hein. Okay. Et ensuite, lui, il a choisi de développer ça pour tout un chacun. Alors, oui. Je vois que tu te donnes à 10 000%. Oui. Ça me donne envie d'en faire. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que je m'y mette? Écoute, là, c'est pas le bon moment, tu te rends bien compte, hein, on a des pratiquants de certains haut niveau. Hein. Mais par exemple, je pourrais t'inviter à faire une initiation prochainement sur Bruxelles, si ça te dit. Ah ouais, avec plaisir. Volontiers. Ils sont là, j'ai hâte et j'ai peur. Ça va? Merci de nous recevoir. Avec plaisir, on est ravis de t'accueillir. J'ai hâte de découvrir en tout cas. Est-ce qu'il y a une tenue ou quelque chose que je dois faire pour se lancer? On a prévu tout ça. Voilà. Donc je vais être habillée comme toi? Absolument, sans la ceinture. J'ai pas la ceinture. Et un t-shirt. Plus tard. Ça y est Alain, je suis prête. Bien écoute, comme dans toute activité physique, on va commencer par un petit échauffement. Je souffle déjà. Allez, on tient. T'es pas prévu? Voilà, la
première partie, donc l'échauffement est terminé, je t'invite à t'hydrater et on passe à la suite, c'est-à-dire le programme technique. Les choses sérieuses commencent maintenant. Ton baptême du feu, on va le faire aujourd'hui sur une défense contre un étranglement. Il en existe beaucoup de différents. Le premier qu'on va faire, c'est un étranglement relativement simple à prodiguer et à défendre. Tu vas faire ceci, d'accord? Sachant que le premier temps peut suffire et parfois non. Si je fais ceci, regarde, je viens avec cette main-ci, la main en vis-à-vis. J'efface l'épaule. En effaçant l'épaule, celle-ci s'engage. Et je vais en profiter pour rentrer une frappe. Et cette frappe, elle va rentrer soit à la pointe du menton, soit paume de main au niveau du nez, soit une fourchette à la gorge, donc quelque chose de redoutable. Ça, d'accord? Et puis par la suite, on peut enchaîner, etc. en fonction de est-ce que ça suffit ou pas. Mais le but, c'est évidemment ne pas devenir soi-même un agresseur. Ouais. Si j'ai réussi à défendre et qu'il est mal en point sur la première frappe, on arrête là, on part en courant ou on appelle les secours. Alors je t'invite à te mettre avec Anis. Anis va te saisir avec la main droite, tranquillement Anis. Voilà, alors sur le premier temps, déjà le premier réflexe à avoir, si tu permets, c'est d'incliner légèrement la tête vers le bas pour limiter le risque en cas de coup de tête. Simultanément, cette main-ci va venir par le chemin le plus court, agripper ici avec le pouce joint pour éviter de te luxer le pouce, de t'abîmer le pouce. On va venir dégrafer ici en diagonale vers le bas et simultanément, tu ne dois pas chercher à écarter la main, tu dois juste soulager l'étranglement. Juste la descendre. Voilà. La descendre en diagonale vers le bas et en effaçant l'épaule. On le fait encore une fois. Voilà, je dégrafe, j'efface. Et puis maintenant, il te reste à contre-attaquer simultanément en mettant une frappe rectiligne avec l'autre bras. Comme ça. C'est intense l'entraînement. On essaie de le faire en une fois alors. Dégrafer, voilà. Oui, super. L'intérêt de la self-défense, c'est d'essayer de surprendre son agresseur par notre réactivité. Ce que je dis toujours aux élèves, c'est que faire l'usage de la force, ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. Si j'ai n'importe quel autre moyen que d'utiliser la force pour me défendre, j'utilise ces moyens-là. D'accord, donc je dois reproduire ça. Donc on va faire ceci, là, je laisse aller, boum. Sauf que là, je suis sujet à prendre des frappes, et notamment un coup de genou par exemple. Donc il faut que je m'en préserve. Pour ça, je mets un bras en barrage, en diagonale, d'accord? Rassure-moi, il a une coque là, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Alors, on va faire ça super doucement, regarde bien. Donc messieurs, soyez prévenus, si vous en prenez à moi, coque ou pas coque, j'y vais. Je me promène. Et là, il a saisi, tu pivotes, tu déplaces le pied. Oui, mais il faut que tu te rapproches. Attends, donc je pivote et clac. Ouais, et là, on va mettre... Alors, si tu frappes à l'horizontale, parallèlement au sol, il ne se passera pas grand-chose. L'idée, c'est une cuillère, du bas vers le haut, d'accord? Donc, tu descends sur toi, en protection ici, et cette main-là, boum, viens frapper le triangle. Il a une coquille. Prends de bons appuis, bien en protection, et une bonne paume de main génitale. Ça marche. Voilà. Et là, je me redresse, boum, et je pars à l'opposé, par exemple. Donc là, on a fini l'initiation. Là, on va faire la deuxième phase, qui va être la phase où je vais me faire agresser dans ce parc, sans savoir par qui, quand et comment. Exactement. Donc je dois avoir le bon réflexe, sans m'y attendre. Vu que c'est basé sur des réflexes relativement naturels, tu vas être capable de reproduire quelque chose susceptible de fonctionner. On va voir comment ça se passe. Mais donc là, seulement... Je l'ai pas bien fait. C'était un échec. Donc là, on a vu que j'ai été surprise. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Mais c'est tellement difficile de réagir comme ça quand on s'y attend pas. Et dans la situation réelle, je n'ose même pas imaginer. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, les profs? T'as bien démarré, pour moi c'était bien. C'était la meilleure de toutes. C'était pas top, mais j'ai pas fini à terre. J'ai quand même réagi. Merci pour ton temps déjà pour ce matin. Avec plaisir. Alors ça y est, on arrive à la fin de cette journée de Krav Maga. Franchement, c'était une journée pleine de surprises. En fait, c'est pas un sport spécialement violent parce que c'est un sport de défense. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là. La mise en situation a été plus ou moins réussie, donc je suis contente. Maintenant, j'étais impressionnée de leur capacité à se donner des coups l'un à l'autre parce qu'ils y vont, on voit qu'ils ont l'habitude. Alors que moi, j'étais un peu fébrile à ce niveau-là. C'est Amélie pour Destination Sport. J'ai découvert le Krav Maga et on se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes.